Salut les amis. Bon, je vous fais une petite vidéo à chaud. Ça risque de partir un petit peu dans tous les sens et il y a peut-être même moyen que je passe certains coups de gueule. Vous avez vu la présentation, hein, en mode bonjour tristesse. C'est vrai que le gars avec ses vidéos, quand j'ai vu ça au début, j'ai dit putain, il a raison sur beaucoup de choses, mais c'est pas forcément agréable d'entendre quelqu'un gueuler. Alors, ne vous étonnez pas si il y a des moments, en fonction de certains sujets, là je pars en freestyle, hein, si en fonction de certains sujets, je pète un petit peu un câble, si je gueule, et si à un moment donné je dis, ou à plusieurs moments donnés je dis, allez tous vous faire enculer, ça n'est pas vous que ça concerne. J'espère que, j'espère que vous comprenez bien. Je m'apprêtais, là je sature. Je sature de tout, comme vous tous. On est tous à bout. Vous voyez ce qui se passe, c'est complètement infernal. J'ai préparé mes affaires, je m'apprêtais à prendre la route. Donc je vais peut-être même lâcher le net pendant quelques jours. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo. Et je voulais lâcher un petit coup de gueule. Coup de gueule, pourquoi? Hmm. Excusez, ça me permet de me tempérer un petit peu. Alors, si vous ne voyez pas mes yeux, c'est fait exprès. Parce que si tant est que je fais ça, la caméra cadre mon visage en mode reconnaissance faciale. Il suffit que je mette une casquette avec des lunettes et voilà, on ne me voit pas. Donc, c'est pas un manque de respect. Pour ceux qui connaissent ma chaîne ou mes vidéos, hein, vous savez que ça n'est pas dans mes habitudes. J'ai vu, je m'apprêtais à partir et juste avant, j'ai vu le partage d'un ami qui lui aussi n'en peut plus. Il est à bout. Je me suis dit, bon ben ça va, on se suit. Alors, à bout, pourquoi? À bout, pourquoi, bordel de merde? Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de la connerie humaine, il y en a marre de la stupidité, il y en a marre de la passivité. Celle qui fait que nous en sommes là. Là, de manger toutes ces conneries de merde. Est-ce que vous avez vu en moins de 50 ans comment le système a évolué? A évolué, entre guillemets. On est bien d'accord? Toutes ces lois liberticides qui de plus se sont accélérées forcément depuis la grosse couillonnade, le méga faute flag, hein, le gros rituel d'extraction énergétique du 11 septembre, hein, qui a permis de faire passer des lois de plus en plus liberticides, et tous les lanceurs d'alerte, alors j'aime pas trop les étiquettes, mais par commodité, je vais me permettre de me caler dedans. Tous les lanceurs d'alerte, ça fait longtemps qu'on vous prévenait, qu'on vous a prévenu de cette période, de ce nouveau 11 septembre puissance 1000 qu'on allait se manger, avec du gros fausse flag pour justifier un crash boursier, une crise économique, pour passer à l'argent numérique, pour accepter qu'on soit surveillé de plus en plus, qu'on soit contrôlé. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté, tatati, tatata. D'accord? Pourquoi? Pourquoi on en est là? À cause de tous ces connards de fils de pute de merde qui continuent de croire qu'ils ont le choix et qu'ils ont un putain de droit démocratique en mettant un bout de papier dans une urne. Une urne dans laquelle vous allez tous finir en cendres. Bon, alors, euh, vous êtes au courant, vous savez ce qui se passe actuellement d'un point de vue géopolitique.
à tous les niveaux, c'est de pire en pire. Ça ne s'arrange pas. Quand je vois qu'aux États-Unis, là j'ai arrêté de suivre l'histoire parce que ça me gonfle carrément. Quand je vois que ça part en guerre civile, comment dire, qu'ils ont créé un false flag, que les démocrates, le nom qu'ils se sont donné, que les démocrates ont créé un putain de false flag pour niquer Trump, tout ça pour des histoires d'élections et compagnie. À côté de ça, même si moi-même je relais certaines informations qui peuvent être liées à certaines actions que Trump a entrepris, la nouvelle alliance, hein, Trump, Poutine, une partie de la Chine, l'Inde, etc. Sans déconner, bordel de merde. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est Trump canon de mes couilles ou je sais pas quoi, qui vont régler le problème à notre place? Ouais, voilà, là je suis parti en mode bonjour tristesse. Non. Là, on est vraiment dans une période décisive. C'est ici et maintenant, bordel de merde. Arrêtez de vous branler les couilles, quoi, je sais pas, moi, en signant des pétitions ou n'importe quoi. Euh, pour revenir sur ce que sur ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, hein, si je me perds de toute façon, voilà, ça fait partie du truc. Hein, de toute façon, quand on s'énerve, on a du mal à être concentré. Et je suis énervé. Je suis à bout et j'en ai marre de voir toutes ces personnes qui, comme moi, sont sincères, sont authentiques et qui sont épuisées. Tous les lanceurs d'alerte, mine de rien, ce que nous vivons actuellement, croyez-moi bien que si nous, on n'avait pas fait ce putain de taf, moi ça fait 15 ans que je le fais ce putain de taf, même si j'ai un petit réseau, je m'en fous, c'est plus fort que moi. Pourtant j'ai la belle vie, j'ai une jolie maison, je l'avais préparée cette période, je suis loin, isolé dans mes montagnes, etc. Quoi. Vous voulez savoir de quoi je vis? Parce que je sais que pas mal de personnes se posent la question. Oh, il a une jolie maison, etc. Alors je touche la hache. La hache, c'est l'allocation adulte handicapé, je sais pas quoi. Parce qu'après plus de 18 ans, j'ai commencé à bosser à 14 ans, après plus de 18 ans où j'ai enchaîné boulot sur boulot, les seules vacances que j'ai eues, c'est quand j'étais au chômage. Et ces périodes de chômage, il y avait les assédiques qui me mettaient constamment des bâtons dans les roues pour pas me payer. Et à chaque fois que je retrouvais du taf, et j'en ai toujours retrouvé, à chaque fois que je retrouvais du taf, il fallait que je rembourse les loyers que j'avais en retard et tatati et tatata. Là, depuis le mois de décembre, j'ai arrêté de payer l'EDF. Je me démerde, je leur lâche 3 miettes comme ça, je les fais traîner. Il y en a plein le cul de tout, de cautionner ce putain de système babylonien de merde. Peut-être que certains ne sont pas vraiment au courant de l'histoire. Mais pourquoi on parle d'un système babylonien? Parce que ça fait des millénaires que c'est la même merde sur cette putain de planète. À cause de quoi? À cause de la gentillesse et de la naïveté des humains. Et quand je parle de naïveté des humains, pour moi c'est une bonne naïveté. C'est ce qui fait partie des qualités de l'humain. Sauf qu'elle est reprise en permanence à son insu pour être manipulée. On viole notre libre arbitre en permanence. Maintenant, ils veulent vacciner. Putain, j'ai pas de gosse, heureusement. Mais ils veulent vacciner Vous avez vu déjà depuis, je sais plus, 2018, 11 vaccins. Ah, le 11, ils aiment bien. Bref, on va pas rentrer dans des détails numérologiques et ésotériques, etc. Mais bordel de merde, 11 vaccins. Vous avez vu le nombre de gosses qui, des fois, crevaient 3 jours après. Et médiatiquement, que dalle! En 2-2, l'information a à peine le temps d'apparaître sur le net que ça y est, c'est censuré, c'est du fake news et ainsi de suite. Mais les gosses les nourrissons, mais putain, quelle bande d'enculés de pute, quoi! Ceux qui font vacciner leurs gosses, c'est plus les vaccins qu'on avait il y a 40 ans. Regardez bien, renseignez-vous, il y a du mercure, et sans parler du reste, ils mettent de tout dans les vaccins, tout comme dans notre tabac, il y a du cyanure pour nous rendre accros. J'essaie d'arrêter de fumer, mais putain de merde, quoi, ça me calme, ça me permet de me détendre comme à vous tous.
Si les lanceurs d'alerte, on n'avait pas fait le taf qu'on fait, j'ai envie de dire, bénévolement, pas gratuitement, parce qu'il n'y a pas question de rentabilité de pécuniaire. Mais si déjà tous les lanceurs d'alerte qui sont traités de conspirationnistes, bien sûr tout le monde fait des erreurs, et bien sûr qu'il y a des mecs qui partent en sucette, qui spéculent à mort, théorie sur théorie, des trucs qui sont complètement incrédible, incroyable quoi. On est dans une guerre spirituelle, c'est une guerre de l'information quoi, contre-information, désinformation, ça fight dans tous les sens. Mais si nous, les lanceurs d'alerte, nous n'avions pas fait ce taf, croyez-moi bien que déjà, ce que nous vivons actuellement, eh ben voilà, malgré la casquette, le truc il me cadre, sale fils de pute. La situation serait bien plus dramatique. Bien plus dramatique. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. J'ai partagé l'autre jour que j'ai trouvé une interview de lui dans les années 60. Ça dure pas longtemps, il y en a pour un quart d'heure ou peut-être 30 minutes, je sais plus. Mais regardez ça, putain, le mec, en plus, il y avait des gens qui disaient, mais vous êtes trop intelligent quoi, pour son époque. Mais il avait tout eu, il avait tout compris. Il savait très bien comment les choses allaient évoluer. Donc, il y en a marre de cautionner ce putain de système. Alors, je reviens sur l'affaire. Hé, là, je suis désolé, j'ai plus de patience. J'aime pas gueuler comme ça parce que ça fait flipper les chats, mais je sais pas, c'est peut-être une des dernières vidéos que je vais faire. Je le vois jouer quoi. Ça c'est du bonheur quoi. Franchement, je pourrais me concentrer sur ma vie, mais c'est plus fort que moi. On en parlait avec des amis lanceurs d'alerte quoi. C'est plus fort que nous. On dit allez c'est bon, qu'ils aillent tous se faire enculer, qu'ils se démerdent quoi. Mais c'est plus fort que nous, on revient à la charge, c'est comme si c'était encodé dans notre ADN, comme si c'était une espèce de mission, on ne sait pas d'où ça sort, mais manifestement, voilà, il y a des personnes qui sont là pour ça quoi. Donc outre le côté décrédibilisation, mine de rien, si tous les lanceurs d'alerte on n'avait pas fait ce taf là, la situation serait bien plus dramatique. On continue à faire ce taf là et là c'est de plus en plus compliqué. Vous avez vu depuis le début du confinement, c'est du jour au lendemain que le monde change en permanence. Les informations fusent, on est éprouvé, on est fatigué alors que les énergies montent paradoxalement sur cette planète. Alors, j'ai pas toutes les clés en main, mais ce que je propose pour tous ceux qui le veulent bien, c'est que déjà, et là j'en ai repris encore une fois bien conscience hier, parce qu'hier, comme en début de mois, ce que je fais, c'est que je vais en ville, je fais le plein de courses, comme ça après je rentre ici, je suis tranquille. De temps en temps, je vais au village pour acheter 2-3 conneries, de la salade, une bouteille de vin, n'importe quoi. Mais, saturation de ces hypermarchés, de ces supermarchés, n'importe quoi, où ils nous vendent que de la merde. On est tous glyphosatés comme des putes. On est bourré de métaux lourds. Ils ont pourri la bouffe. Ils ont pourri les eaux. Ils ont pourri les océans. Et ils détruisent les forêts. Ils ont pourri l'air. Et pour ceux qui ne sont toujours pas au courant pour les chemtrails et qui pensent que c'est encore de la traînée de condensation, allez tous vous faire enculer. D'accord ? Et pour ceux qui se renseignent un tant soit peu sur toute forme de principe de géo-ingénierie par rapport au harcèlement climatique, du réchauffement solaire, hein. Bon, voilà. Je l'ai dit et je le répète, qu'ils aillent tous se faire enculer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, maintenant? Parce que c'est maintenant que tout se joue et que tout se passe. Et c'est pas le nouvel ordre, la nouvelle alliance Trump, mes couilles et compagnie qui vont décider de notre avenir à notre place. D'accord? Il reste, mine de rien, les 1%. Peut-être même moins.
Alors on attend quoi? On attend quoi? Alors déjà, commencer par localiser, relocaliser. Arrêtez de se fournir, moi c'est bon, hein, je vais me démerder. En plus ici on a un marché excellent, on trouve de tout, des produits bio et du vrai bio, pas du bio de pute aux normes européennes validées par Merkel ou je sais pas quoi. Ou même l'OMS. Hein. Bon, euh, donc déjà, privilégier toute forme de consommation locale. Ce qui nous ramène aussi à un rapprochement et un rapport humain. Le, le plus gros taux de suicide qu'on a en France, en premier, c'est chez les agriculteurs. Et ça fait déjà 30 ans que ça dure. Et après, c'est chez les flics. Mais là, motus et bouche cousue, sachant que les flics, outre la programmation hein, qu'ils ont, il faut savoir que ces gens-là, mine de rien, euh, ils, sont, ils sont encerclés, ils vivent entre eux. Qui a envie d'avoir un ami flic hein si tant est que de temps en temps il peut y avoir ce qu'on peut appeler des white hats qui tant bien que mal tentent d'œuvrer pour le bien. Donc, relocaliser, privilégier tout ce qui est local. Et là, avec des amis, on en parle et on y pense de plus en plus. Moi, je connais déjà des amis, par exemple, 5 couples qui se sont organisés, qui ont acheté plusieurs hectares de terrain ensemble et chacun j'avais une amie aussi, une petite amie, ses parents avaient fait ça, c'était des hippies des années 70, ils avaient fait ça, des groupements de personnes pour pouvoir comment dire, s'organiser et financer l'achat d'un terrain et chacun construit ses maisons, ses cabanes, etc. Et tout le monde se donne des coups de main sur ses propres terrains pour construire en fonction des capacités de chacun. Moi, par exemple, je suis menuisier, ébéniste et menuisier aluminium. Menuisier alu. Voilà, moi je peux rendre service à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont des capacités au niveau électrique, plomberie, etc. Mais se réunir et avec des personnes dont on sait, nous on a un petit groupe ici qu'on appelle la famille. Et si on l'appelle la famille, c'est parce que depuis des années, on sait qu'on a traversé toutes les épreuves. Et même quand il y a des soirées où on va se lâcher un petit peu, jamais on s'embrouille, jamais on s'embrouille. Et quand il y en a un qui part en sucette, on le prend dans ses bras. Et on fait ça comme ça, normalement, humainement. Donc, se rassembler, et là, je vais reciter la petite Kenny Arcana. Alors, là, encore une fois, que ce soit elle, que ce soit Kerry James ou n'importe quoi, quand je vois les millions de vues qu'ils font, et quand je vois la réaction des gens par derrière, à applaudir sur des balcons, mais putain de merde, allez tous vous faire enculer, qu'ils aillent crever. Donc, la petite Kenny disait dans un de ses vieux morceaux, on ne nique pas un système en voulant le détruire, hein, parce que là on fait encore le jeu des élites, on nique le système en construisant sans lui. Pourquoi croyez-vous qu'au fil du temps, ils ont tout privatisé? Les forêts et ainsi de suite, pour éviter que des gens comme nous commencent à s'organiser, parce qu'ils savaient très bien qu'à un moment donné, avec l'éveil de conscience, et surtout Internet, hein, parce que c'est bien beau d'avoir rendu cette technologie civile, maintenant on voit bien, avec toute la censure qu'il y a, mais ils savaient très bien que tôt ou tard, l'humain, dans son essence, aurait naturellement besoin d'un putain de retour aux sources. Quand on parle de retour aux sources, pas besoin de penser à Dieu, à je sais pas quelle énergie, à l'autre bout de l'univers ou n'importe quoi. Hein. La source, elle est là, les copains. Elle est là. L'authenticité. Des choses simples pour changer le monde. Donc je vous le répète, hein, j'ai mis la casquette, tout ça, par rapport à la reconnaissance faciale. Bref. Mais tout simplement, on arrête cette putain d'hypocrisie et de passivité. Maintenant, quand on se parle, on se regarde droit dans les yeux.
les fenêtres de l'âme, disait Descartes. On se regarde droit dans les yeux. Et quand on se regarde droit dans les yeux et qu'on ne baisse pas du regard, il n'y a pas de mensonge. Il y en a certains qui arrivent, mais alors, à mon avis, c'est comme disait un de mes anciens chanteurs dans un de ses textes, si toi t'es humain, moi je ne le suis pas. Mais se regarder droit dans les yeux quand on parle. Et puis après, c'est pareil, on parle trop, on meuble, on parle trop. Et merde, quoi. Peut-être un petit peu de sagesse, un petit peu de recul, un petit peu de sagesse, s'il vous plaît. Ok? Mais des choses simples pour changer le monde. Déjà, on arrête de faire les faux culs, de regarder à droite à gauche, d'être complètement diverti, de faire des projections dans le passé, de faire des projections sur l'avenir, sachant que les projections sur l'avenir sont généralement basées sur les erreurs du passé. Donc c'est baisé, alors que si on se focalise et qu'on se centre réellement sur l'instant présent, c'est là qu'on a tout. On a tout. Là, par exemple, bon, je suis un petit peu en mode vénère, hein, vous avez vu, plus rien à foutre. Oh, Nécro, Nécro, ah bah oui, voilà. C'était mon vieux nom de scène. Hein. Nec, ça vient de Nécro, c'est un nom de scène que j'avais choisi quand j'avais 18 ans. Bref, j'assume. De toute façon, fuck la crédibilité. Si certaines personnes veulent me juger de par mes phrasés ou de par mon apparence, mais jugez, et allez tous vous faire enculer. Sérieusement. C'est pas compliqué, putain. On a le pouvoir en nous. On a du fric, mais c'est, je veux dire, c'est à chaque fois qu'on va consommer, qu'on va acheter des choses, on donne notre argent, on ne fait pas que consentir, on donne notre argent, on permet à ce système euh, de, de perpétrer et d'évoluer. Maintenant, vous avez vu, au stade où on en est, où est-ce qu'on en arrive? Ils nous flinguent à tous les niveaux, ils sont tout pourris. Et encore, il y en a encore pour dire ouais, mais non, tu vas un peu loin, c'est de la conspiration, c'est normal, c'est l'évolution de. Eh, voilà, comme disait Aldous Huxley sur la très belle interview que j'ai partagée l'autre jour, il disait les religions sont l'opium du peuple. Mais dès le départ, sans déconner, on vous fait chercher un messie et un dieu à l'extérieur. Je crois en une énergie christique, mais je ne crois pas que la vie soit dans un bouquin qui est vendu à coup d'inquisition. Tout savoir, comment dire, qui remonte réellement à la source, toute la force que nous avons en nous, sachant que la pensée est créatrice. C'est comme ça qu'on arrive à reprogrammer, hein, entre guillemets, comme j'aime bien le dire, la matrice. Mais tout ça a été justement évincé, éradiqué à grands coups de pied en faisant passer les bonnes personnes pour des sorcières et à grands coups d'inquisition. Regardez la bibliothèque d'Alexandrie, ils ont quasiment tout cramé là-bas. Après, ils ont recommencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, au Vatican, hein, il y a des bouquins qu'ils ont gardés. Et il y a quelques grands collectionneurs qui peuvent se permettre hein, d'avoir certaines œuvres, je sais pas, hein, des mecs du genre Epstein ou n'importe quoi. Hein, mais qui ont accès à un certain savoir. C'est pour ça qu'on parle d'Illuminati. Combien de fois on s'est foutu de ma gueule dès que je prononçais le mot Illuminati pendant des années, et même au niveau de la famille, t'étais obligé de s'auto-censurer. Arrête avec tes conspirations, t'es un gentil garçon, maman, t'as besoin de te créer une réalité parce que t'es pas bien, t'as besoin de te créer un univers fantastique bourré de complots parce que t'es pas bien. Oh là 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 là. Ah, mais putain, vous faites bien d'être confinés, bande de cons. Vous faites bien. Et là, je me répète encore une fois, hein, tous mes contacts, tous les proches que je connais, ça n'est en aucun cas à vous que je m'adresse. Et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas et qui tomberaient sur cette vidéo, parce que je vais la mettre sur YouTube,
c'est pas à vous que je m'adresse directement, mais c'est à toute la masse générale. Vous avez vu les gens qui portent des masques et des gants pour aller se baigner? Ils vont faire quoi maintenant? Ils vont baiser avec des masques? Ils nous pourrissent tout, la bouffe, l'air, etc. On en a déjà parlé. Mais au-delà de tout ça, ils nous stérilisent. Ils ont créé un système par rapport à leur histoire d'économie, de PIB, etc., pour qu'on soit de plus en plus nombreux, mine de rien. Parce que, mine de rien, en l'espace d'un siècle, on est passé d'un petit peu moins de 3 milliards, enfin, on a quasiment, la population mondiale a quasiment doublé en l'espace d'un siècle. C'est le système qui a voulu ça. Mais avec l'évolution technologique, l'humain est obsolète. On n'en a plus besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on essaie de faire en sorte à réduire sa reproduction. Et d'autant plus, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur système scolaire et puis même le système métrique, hein, c'est d'abrutir les gens. Moi, je me rappelle, putain, quand je suis arrivé au collège, quand je suis arrivé sur la partie historique égyptologique, il me tardait, je faisais confiance au système. Je dis putain, je veux savoir comment ça s'est passé parce que j'avais une certaine connexion avec cette partie de l'histoire. Et sans déconner, quand ils m'ont sorti l'histoire des coups de fouet, des rouleaux de bois, etc., quoi, j'étais là, ça passait pas, j'avais des doutes et je regardais autour de la classe et les autres ils étaient là. 20 sur 20. Marc, t'as eu 1 sur 20, c'est pas bien. Bouh. Eh, ça va. Les chambres à gaz, pareil. Je m'avancerai pas trop sur le sujet, hein, parce qu'il y a quand même une loi, la loi Pinel. Mais les chambres à gaz, et pareil, et ça c'était après l'égyptologie, j'ai envie de dire la deuxième partie historique qui m'intéressait vraiment, c'était cette putain de Seconde Guerre mondiale. Sans partir dans les détails, sachant que ça a été financé de tous les côtés par les Rothschild, Première, Seconde Guerre mondiale, la crise économique de 29 qui a amené aussi à la Seconde Guerre mondiale, il finançait autant le communisme que le nazisme, etc. Enfin bon, voilà. Hein, ça fait tellement longtemps qu'on est manipulé. Après, ils ont commencé à se recentrer avec Bilderberg, etc. Mais pour revenir sur ces histoires de chambres à gaz, quand j'étais au collège, j'avais un de mes meilleurs amis, donc je ne citerai pas de nom. Son père était le chef du réseau de résistance de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le mec à l'époque, quand je l'avais vu, bon paix à son âme, il avait déjà 70 piges, un peu plus, il avait encore le numéro hein, de tatoué, parce qu'il a été dénoncé sur la fin, et sur la fin, il a fini en camp de concentration. Et directement, je lui dis, alors les chambres à gaz, ça se passait comment? Alors je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais hein, il y a des doutes quand même. Il m'a dit, ben, en tout cas, moi j'en ai entendu parler, mais j'en ai jamais vu. Le chef du réseau de résistance de Lyon, je répète. Alors maintenant, il n'était pas à Auschwitz, hein, parce que Auschwitz, c'est la grande synagogue des chambres à gaz. Mais, euh, mais comment l'histoire était. Déjà, l'histoire d'elle-même, de par le principe du fonctionnement de notre mémoire, l'histoire se modifie en permanence. Et après, comme on dit, l'histoire, elle est écrite par qui? Elle est écrite par les vainqueurs. Hein. Donc l'histoire est tellement modifiée, vous imaginez bien qu'au fil des millénaires, euh, on ne sait plus rien. On vit dans un monde de mensonges absolus. Pourquoi on parle de matrice et pourquoi on parle de monde d'illusion? Parce que dès qu'on commence à se réveiller, on se rend compte qu'au final, tout est faux. Tout est faux. Ok. Et sans rentrer dans le quantique, sans partir dans des délires quantiques avec comment dire, des projets de monde holographique, etc. On n'a pas besoin d'aller jusque-là.
mais à tous les niveaux, l'histoire, voilà, elle est tronquée, elle est falsifiée, elle est modifiée. Pourquoi tout ça pour formater nos gentils petits cerveaux, pour qu'on soit bien servile, qu'on accepte ce putain de système, qu'on se fasse chier à travailler toute la semaine et que le dimanche matin, on doit encore mettre un costard cravate pour faire la queue pendant 3 heures pour mettre un bout de papier dans une urne. Sachant que tous les partis, de toute façon, au-dessus, c'est la franc-maçonnerie. Et c'est même pas qu'en Europe. En Chine, ils ont leur propre franc-maçonnerie aussi. En Afrique, il y a une franc-maçonnerie africaine. Putain, j'ai vu les mecs avec les tabliers, là, les épées, etc. Ils sont tous noirs. Mais hop, putain, ils ont baissé leur froc. Ils ont dit, allez, ok, l'esclavage, c'était pas suffisant. Maintenant, on va être propre. On est des grands. Nous sommes les bâtisseurs de l'humanité. Allez, Lucifer, Heil! Bordel de merde. Voilà, voilà. Des solutions, on en a plein, on les a en nous. Et puis sans partir non plus, sans parler non plus de, comment dire, de l'évolution technologique. Hein. Pourquoi Tesla est rayé de tous les bouquins d'histoire? Pourquoi? Pourquoi dès qu'il y a un petit papy dans son garage, dès qu'il commence à créer un moteur à énergie libre, quelle qu'elle soit, parce qu'il y en a plein des énergies libres, il y en a plein, il y a divers types d'énergie libre. Tiens d'ailleurs, pour une belle expérience visuelle et à la fois auditive, je vous conseille de regarder le clip, un truc qui s'appelle Cymatics, CY et Cymatics et le titre, je ne sais plus. Le gars, il a fait quelque chose de superbe. En fait, tous ces sons, hein, entre guillemets, tournent un petit peu à l'énergie libre. Et puis à la fin, il sort la grosse bobine de Tesla. Et là, on voit à quel point tout est connecté. Dès qu'il met un coup sur une cymbale, c'est relié à la bobine. Dès qu'il met un coup de pédale, n'importe quoi, qui joue sur le piano ou n'importe quoi, tout est relié, tout est interconnecté. La télépathie, c'est pareil. On a tout ça en nous. Moi, j'ai ma mère qui est au Canada, mais des fois, on est complètement synchro dans la seconde. Et quand on se capte, on se dit, ah putain, toi aussi. Enfin, il y a tellement de trucs. Et ça, si on pouvait le travailler, le développer dès le départ, mais sans déconner, comment ils font les animaux? On a notre partie animale. Et notre partie animale, c'est pas simplement ce putain de néocortex reptilien qui est bien stimulé pour qu'on soit en mode survie. C'est dépendant du système, qu'on ait toujours besoin de sauveurs externes, et de toujours aller chercher des trucs à l'extérieur, à l'extérieur. C'est les religions qui ont commencé à foutre la merde avec ça, quoi. On a tous des dons pour quoi que ce soit. Et, euh, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et dès le départ, soyez à l'écoute de vos enfants, tant qu'ils sont encore connectés, bordel de merde, soyez à l'écoute de vos enfants. C'est, comme on dit, c'est quoi l'adage déjà? La vérité sort de la bouche des enfants, mais bien sûr, parce que tant qu'ils n'ont pas l'esprit encore formaté en mode mental égo, mais bien sûr que la vérité sort de la bouche des enfants, ils sont encore bien connectés. Quand on est gosse, par exemple, on va rentrer dans la conspiration, hein, on va parler de programme de vieillissement, par exemple. Euh, c'est dur pour un enfant quand il prend conscience sur Terre de ce qu'est la mort. Une vie qui s'arrête. Ah bon? Bah si, regarde, t'as vu, il ne bouge plus, il est dans sa boîte, c'est mort, c'est foutu quoi. Ah, et c'est dur. Donc, une fois que tu l'as accepté, bim, allez, programme de vieillissement en marche. Et puis il y a le temps linéaire terrestre, bordel de merde. Hein, ces putains d'horloges là à 12 h, 24 h, ce putain de zodiaque à 12 signes. Hein, alors que si tant est qu'on s'intéresse un petit peu à ce genre de choses, il y en a 13. Qui parle du serpentaire? Ah bah non, on parle pas du serpentaire. Et on nous enferme dans des boucles temporelles, dans des cycles. Et l'esprit, il a tendance à fonctionner comme ça. Je parle souvent de cycle spirituel. C'est-à-dire que dès qu'on va prendre conscience de quelque chose, ou dès que certaines informations, dès qu'on va commencer à intégrer certaines informations, on,
on a besoin de l'expérimenter, de la vivre, elle va tôt ou tard se manifester, peu importe la forme qu'elle aura autour de nous, mais elle sera manifestée. Et tant qu'on n'en aura pas fait le tour, un petit peu comme dans la première saison, les deux autres c'est de la merde, mais la première saison de Westworld, c'est une histoire de labyrinthe. Donc tous ces cycles, ce que j'appelle les cycles spirituels, euh, tu pars d'un endroit, tu as ton labyrinthe, tu vois, comme le Minotaure, tu arrives à sortir de là, tu es en fin de cycle. Et après, hop, tu passes à autre chose. Donc le projet, c'est d'arrêter, parce qu'il y en a qui restent bloqués dans des cycles spirituels, des fois dans toute une vie. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et le système appuie dessus. Il appuie dessus parce que vous êtes trop gentil. Parce que vous êtes trop gentil, vous acceptez trop de choses, quoi. On n'a même plus le droit de s'approcher, on n'a plus le droit de se faire la bise. On est tous parano les uns des autres. Ils ont réussi à le faire. Alors là, oui, effectivement, il y a aussi des énergies qui montent. Et je pense que tous, vous avez pu observer à quel point la planète nous a vite répondu en l'espace d'à peu près 2 mois en moins de chemtrail. Ce qui prouve bien à quel point ces nanoparticules de merde alourdissaient tout. Et même bloquaient ce qu'on pourrait appeler des énergies cosmiques. Bon, ça repart comme en 40. Euh, Moi, comme je dis, c'est pas possible, quoi. Le changement se fera pas sans nous. Il y aura toujours une masse, une multitude de moutruches, la tête dans le sable, cul à l'air. Mais donc, faisons sans eux. Sans eux. C'était Macron démission. Allez, des membres arrachés, etc. Et les manifestations, ça sert à quelque chose, les manifestations, bordel de merde. Et maintenant, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, je vous dis, vous croyez que ça va mettre combien de temps que les conneries, que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça va mettre combien de temps avant que ça arrive en France? Franchement, j'ai pas voulu m'y intéresser plus que ça. Qu'est-ce que j'ai vu ce week-end? Putain, mais les Français, Black Lives Matters. Ils nous ressortent l'histoire de, comme par hasard, de Adama, etc. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont mortes pendant 1 an de Gilets jaunes? Ils sont morts pourquoi, Steve et compagnie? Ils sont morts pour que vous vous réveilliez. Mais non! Mais non! On reste chez soi, on ne sait plus quoi faire. Alors la résistance, ah, canon, allez, c'est bon, la chasse aux sorcières, on va virer tous les méchants, etc. Mais oh, 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 oh! Ah ouais, je gueule. Bah, en mode bonjour tristesse. Hein, voilà. Je vais pas continuer trop longtemps. Je voudrais juste finir sur le fait que on a tout en nous. Construisons en dehors de ce système. Nous, on va s'organiser avec les amis, on va se démerder, on a déjà commencé à en parler. Et donc, comme j'avais dit tout à l'heure, par exemple, j'ai des amis, ils ont acheté leur terrain, tous, ils se donnent des petits coups de main pour construire leur maison et ainsi de suite. Et ils sont complètement autonomes. Ils ont le RSA, mais ils vivent, ils ont une qualité de vie, ils font tout. Ils font leur jus de fruits, ils font leur fromage, ils ont leur bouffe. Et c'est du vrai putain de bio. Et ils se protègent de ces putains de chemtrails à coups de serre, etc. Mais sans déconner, qu'on commence vraiment à s'organiser et à construire tous ces autres fils de pute. Et vous allez voir que le reste va suivre. Mais s'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est ça. C'est se retrouver. Et puis arrêter avec ces histoires de paraître et de jugement. Notre jugement, il est basé sur quoi? C'est notre mental ego par rapport à nos expériences, par rapport à notre passé. Mais notre passé, c'est quoi? C'est souvent un passé douloureux, un passé de souffrance, où on a dû finir par acquiescer des choses pour pouvoir survivre dans ce système complètement fou, dans ce monde où ils ont fini au fil du temps par tout inverser. Je vous avais dit, c'est une vidéo un petit peu à chaud, j'irai pas plus loin. Euh, Là, je m'adresse directement à mes contacts personnels et puis même aux personnes qui, à la limite, découvrent cette vidéo et me suivent. Sincèrement, je vous aime. Euh,
Dépassons tous les préjugés, toute forme de jugement. Comprenez avant de juger sur quoi sont fondés vos propres jugements. Voilà. Réunissons-nous et construisons sans ce putain de système et le reste suivra. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.